Marcher dans la rue, puis d'un seul coup être saisi de cette sensation étrange. L'impression d'avoir déjà vu la scène et d'en connaître par avance les moindres détails. Le sentiment est surprenant, inqualifiable, suscitant souvent l'incrédulité. Plus de 2 personnes sur 3 prétendent en avoir déjà fait l'expérience, mais aucune théorie ne semble être en mesure de l'expliquer. Tour d'horizon des idées scientifiques face à la question. L'impression de déjà-vu est une sensation qui touche 70% de la population. Cette impression désigne la sensation de familiarité ressentie par une personne face à une situation en train d'être vécue. Le déjà-vu, le déjà vécu et le déjà entendu impliquent les mêmes parties du cerveau. L'impression de déjà-vu est un phénomène court qui arrive aléatoirement. Ce sentiment est souvent mêlé à un sentiment de familiarité. L'impression de déjà-vu laisse les personnes qui la subissent dans un état de réflexion et de questionnement. Il existe des théories à ce sujet. La théorie psychologique. Des théories sont fondées sur l'émotion. Un élément du réel, par le biais d'une chaîne associative inconsciente, réagirait avec un souvenir oublié ou refoulé. Sous l'effet d'une émotion passée transférée en émotion présente, la familiarité du détail est transférée au tout. L'illusion du déjà-vu ne serait que la réalité d'un réel déjà éprouvé. Proches de cette conception sont les tentatives de reproduire le déjà-vu par hypnose. D'autres théories sont fondées sur l'attention. Le déjà-vu serait dû à un déficit transitoire de l'attention, au cours duquel une perception inconsciente continue d'être enregistrée en mémoire. Quand l'attention revient, le sujet est confronté à une double lecture, celle du présent et celle du souvenir du présent. Le déjà-vu ne serait qu'une perception, une mémoire simultanée, un défaut de coordination entre la perception et la mémorisation. La théorie neurologique. Des théories sont fondées sur les rapports entre les deux hémisphères cérébraux. Le déjà-vu serait lié à des troubles de transmission, une désynchronisation ou un décalage entre les deux hémisphères. Le déjà-vu serait une sorte de diplopie mentale. On aurait deux souvenirs d'une même situation, comme on peut avoir une double vision des objets. D'autres font appel à des théories de la mémoire, notamment sur le stockage des souvenirs. Ceux-ci seraient stockés sous forme d'éléments partiels, puis reconstruits au moment du rappel, à la façon d'un hologramme. Le déjà-vu serait fondé sur une erreur de stockage ou de reconstruction d'éléments partiels similaires. La théorie psychodynamique. Le déjà-vu est interprété comme une réaction de défense, comme une anxiété liée à la situation présente. Le déjà-vu fait office de mémoire écran pour se protéger. C'est une réassurance qui réalise aussi un désir de seconde chance, voire de puissance du déjà expérimenté. Sigmund Freud considère que le déjà-vu est bel et bien la reviviscence d'une perception, mais de la perception d'un fantasme, inconscient et dont on ne peut se souvenir consciemment. Il existe d'autres théories. La théorie parapsychologique. Le déjà-vu serait un souvenir de rêve prémonitoire, ou encore d'une vie antérieure, ce qui implique alors la métempsychose ou la réincarnation. Ce serait aussi une réception télépathique ou bien le souvenir par corps astral qui se sépare de nous pour aller en éclaireur. Les déjà-vus comme souvenirs émanant d'un univers parallèle ou comme souvenirs implantés appartiennent pour l'instant au domaine de la science-fiction ou des dessins animés. En conclusion, le déjà-vu découlerait ainsi d'une sorte de conflit entre ce que nous expérimentons actuellement et ce que nous pensons avoir déjà expérimenté. Si ces hypothèses sont confirmées, elles suggèrent que le déjà-vu signalerait que le système de vérification de la mémoire fonctionne correctement et que nous aurions moins tendance à oublier ces souvenirs. Cela confirmerait en plus ce que nous savons déjà sur les effets de l'âge sur la mémoire, puisque le déjà-vu est une sensation plus expérimentée par les jeunes qui s'atténue avec l'âge, tout comme la mémoire se dégrade. Si vous avez l'impression d'avoir déjà vu cette vidéo en ce moment,
n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. A bientôt pour de nouvelles théories.